pour un nouveau vlog et j'avais tellement hâte de faire ce vlog qui va sentir bon l'été, clairement. Je vous retrouve dans un vlog où je vais commencer officiellement ma pile à lire de l'été. Je vous ai sorti une vidéo il y a quelques temps avec les livres que je comptais lire cet été et c'est parti. J'avais des lectures à finir que j'ai fini au mois de juin. J'ai terminé ma dernière lecture en début de semaine et donc là aujourd'hui j'ouvre ce vlog et je vais commencer. J'hésite encore entre deux livres mais je vais clairement taper dans ma pile à lire de l'été parce que c'est des lectures qui me font trop envie en ce moment avec la chaleur etc. Et puis en plus ce week-end on part en famille, il va y avoir la piscine et tout, donc je me dis que ça va être trop bien, dans une trop bonne ambiance. Je sais pas combien de temps je vais le faire durer, je pense qu'il y aura le week-end et un petit bout de la semaine prochaine. On verra, feeling. Donc c'est parti et cette vidéo est en collaboration avec Kobo by Fnac, donc j'ai déjà collaboré avec eux plusieurs fois. Donc comme ce vlog est en collaboration rémunérée avec Kobo by Fnac, et eh bien je vais lire sur liseuse et notamment j'ai reçu le modèle, c'est la Kobo Sage. Je l'adore, j'ai déjà pu tester les petites fonctionnalités donc je vais vous en parler vite fait et après toute la semaine c'est cette liseuse qui va me suivre. J'ai mis des petites lectures de mon été dessus et je vais vous montrer avec quoi je vais commencer. Alors déjà je pense que vous pouvez vous en rendre compte si vous êtes de la team liseuse, elle est quand même avec un écran qui est assez grand et il y a même toute une partie pour la tenir. Vous pouvez la tenir dans ce sens là et vous pouvez également inverser le sens si vous êtes droitier ou gaucher et que vous préférez la tenir dans un sens ou dans l'autre. Et en cours de lecture je vous montrerai juste après, vous pouvez également la mettre comme ça, enfin faire une page paysage ou portrait, elle se tourne vraiment dans tous les sens donc c'est plutôt cool en termes de confort de lecture. Elle a donc un écran de 8 pouces donc c'est quand même assez grand, j'ai pu commencer à lire dessus et moi qui avais une liseuse il y a plusieurs années puisque ma première liseuse je l'avais achetée avec ma première paye en 2016, clairement on voit bien la diff. Donc ça rentre clairement dans la catégorie liseuse grand écran. Si vraiment vous voulez une très grande liseuse grand format plutôt pour travailler de chez vous par exemple, la Ellipsa de eux elle est vraiment encore plus grande. Celle-là elle conserve le format je trouve parfait pour partir en vacances parce que du coup moi c'est ce que je recherchais et pour bosser de chez soi parce qu'elle est quand même assez grande. Donc voilà, s'il y a un modèle intermédiaire je trouve que c'est cool. Et alors le gros plus de cette liseuse c'est que, alors bon ils vendent le stylet séparément mais vous pouvez également acheter le stylet Kobo à part et donc cette liseuse propose toute une fonctionnalité de prise de notes. Donc par exemple là vous voyez vous avez mes livres et il y a une catégorie mes carnets et en fait si vous allez dans mes carnets vous pouvez clairement prendre des notes, dessiner des choses, faire des diagrammes, faire des to-do, enfin tout ce que vous voulez en écriture manuscrite. Vous avez votre écriture manuscrite et quand vous double-cliquez ça transforme même en dactylographié, donc vraiment en écriture classique sur écran. Franchement hyper drôle, toute la famille y est passée, on a fait des tests, on s'est fait passer la liseuse à table, tout le monde a essayé d'écrire mais même ceux qui écrivent très mal et la liseuse arrivait à reconnaître et à transcrire, à transposer en écriture dactylographiée. Donc c'est quand même, il y a une bonne capacité de reconnaissance, c'est plutôt cool. La liseuse a 32 Go de stockage donc ce qui est énorme puisqu'un livre prend vraiment pas beaucoup de place, mais parce qu'en fait cette liseuse a la fonctionnalité d'également vous proposer l'écoute audio, donc c'est pour ça qu'on peut mettre beaucoup plus de choses parce qu'un livre audio prendra naturellement plus de place qu'un livre e-book. Donc voilà, donc il y a la fonction carnet avec des notes que vous pouvez faire. Par exemple vous êtes en train de lire et vous voulez je sais pas moi vous faire une to-do, vous pensez à autre chose, vous avez votre bloc-notes à disposition mais vous pouvez également directement annoter sur un livre. Je sais qu'il y en a plein qui adorent annoter les livres, moi c'est quelque chose que je fais pas naturellement et donc à part quand je fais une collab et que je prends des notes plus précises, mais sur mes lectures plaisir je ne prends pas de notes, mais sachez que vous pouvez entourer, surligner, mettre des notes dans la marge, vous pouvez vraiment tout faire avec ce petit stylet, donc c'est plutôt des fonctionnalités cool si en tout cas c'est quelque chose qui vous parle. Donc je vous mets le lien en barre d'infos de la liseuse, de toute façon moi c'est sur celle-ci que je vais lire toute la semaine. De toute façon ils ont plein d'autres modèles. Pour moi j'avoue que l'été c'est une des meilleures périodes où lire en numérique et d'ailleurs je crois que pour moi c'est l'une des seules périodes de l'année où je lis en numérique parce que le reste de l'année je suis amoureuse du livre papier et donc je préférerais toujours lire un livre papier, mais quand je pars en week-end, en vacances ou l'été par exemple à la plage etc, c'est vrai que je vais toujours avoir tendance à privilégier la liseuse et on part notamment en voyage en septembre. Comment vous dire que c'est clairement la liseuse que je vais emmener pour alléger les bagages. Et donc comme je vous disais vous avez toute une autre batterie de liseuses, il y a la Ellipsa 2E qui vient de sortir, il y a la Nia, il y a la Clara, enfin il y a vraiment plein de liseuses à différents prix. Plus la liseuse propose d'options et de choses comme celle-ci, plus elle est chère, alors que vous avez quand même des liseuses à plus bas prix qui proposent forcément moins d'options, c'est logique. Donc moi sur la liseuse, eh bien je possédais déjà des e-books sur mon ancienne liseuse donc je les ai tout simplement récupérés via cette liseuse, donc je n'ai pas fait d'achat particulier pour cette vidéo, mais sur les liseuses Kobo by Fnac vous avez toujours la possibilité d'accéder directement à leur abonnement Kobo Plus by Fnac. Je vous en avais déjà parlé également dans une précédente vidéo et donc c'est un abonnement qui fait que pour 9,99€ par mois vous avez accès à énormément de références de livres en illimité. Donc en fait vous payez votre mois et donc vous avez accès à tout l'abonnement avec plein de livres dessus et en plus vous avez 14 jours d'essai gratuit, ce qui vous permet de voir un petit peu si l'abonnement peut vous intéresser. Pour l'été ça peut être
cool de tester ou tester les 14 jours, voir si après vous voulez ou non et vous arrêter quand vous voulez, c'est résiliable à tout moment. Donc si vous vous dites bah juillet, août ça peut être cool et qu'après en septembre vous n'en voulez plus parce que vous lisez plus en e-book, vous pouvez résilier, ça y a aucun problème. Et donc voilà, il y a 500 000 références avec vraiment plein de genres, policiers, romance, thriller, imaginaire, enfin il y a tous les genres qui sont représentés dedans. Évidemment il n'y a pas toutes les sorties, ça reste un catalogue de Kobo Plus by Fnac, mais il y a quand même énormément de références et puis de toute façon vous pouvez vous faire votre propre idée en allant vous-même voir sur l'abonnement ce qu'ils proposent, si ça peut être dans vos genres littéraires ou pas. Et en plus Kobo Plus by Fnac, à la limite, même si vous n'avez pas de liseuse, vous pouvez l'utiliser sur vos téléphones. Donc c'est même dispo pour ceux qui n'ont pas de liseuse pour cet été et qui se disent oh j'aurais trop aimé, avec l'application vous pouvez tout simplement en profiter également. Donc c'est vraiment accessible à tous. Si tant est que vous avez un téléphone, mais tout le monde a un téléphone. Donc voilà, après vous avoir présenté cette petite liseuse, et d'ailleurs je pense que dans ce vlog je vais également vous annoncer un concours Instagram, mais pour l'instant comme je sais pas à quelle date, voilà, ce sera pas pour gagner cette liseuse, mais c'est pour gagner une autre liseuse de Kobo by Fnac. Donc il y aura un concours sur Instagram, je vous en dirai plus tout au long de ce vlog, à quel moment il apparaît, peut-être qu'il a déjà été posté sur mon compte, peut-être pas, normalement je pense qu'il aura déjà été posté, donc vous pouvez toujours aller voir maintenant, mais actuellement moi où je vous parle, la Louise du présent là elle n'en sait pas plus, donc je vais me contenter de commencer ma nouvelle lecture. Et donc d'ailleurs regardez, je peux me balader avec mon petit stylet, je clique sur mes livres et écoutez, je pense que je vais commencer celui-ci qui est dans ma pile à lire de l'été. Je lis en papier également, mais alors la mise en page j'ai vraiment du mal, c'est des pages très denses. Vraiment il n'y a pas de marge, c'est jusqu'en haut, les pages sont pleines, il me fait trop peur et puis j'ai pas envie de l'abîmer, donc je me suis dit que ça pouvait être cool. Et ce que j'adore c'est qu'avec cette liseuse vous avez les petits boutons qui vous permettent d'avancer. Sur les autres liseuses vous pouvez également faire comme ça pour avancer, mais vous pouvez également le faire avec les petits boutons pour aller en avant et pour revenir en arrière, et ça je trouve ça trop cool. Donc let's go, écoutez, je vais m'installer. Alors j'ai un appel en visio dans 20 minutes, donc je vais lire un tout petit peu, à mon avis je vais commencer un chapitre et je vais pas en faire plus. Après j'ai un appel visio pour un rendez-vous et je reprendrai un peu la lecture ce soir. Et puis bah écoutez, let's go pour ma palle de l'été. N'hésitez pas à me dire ce que vous comptez lire cet été, mais je vais commencer avec celui-là. Pour ceux qui connaissent pas, TJ Klune est l'un de mes auteurs favoris, donc j'avais trop envie de me plonger dans ce livre. Et en plus le résumé a l'air tellement what the fuck, déjanté, genre ça a l'air d'être une lecture à la fois légère. Du coup je vais voir ce que ça donne. Si j'adore, c'est quand même une saga en 5 tomes, donc je pense que je me procurerai les autres. Pour l'instant j'ai que le tome 1 en e-book, mais écoutez, c'est parti. Puis voilà, je vous retrouve plus tard. J'ai fait un petit moment lecture ce matin, mais je vais pas vraiment faire une demi-heure comme d'habitude parce que j'ai beaucoup de travail. Je suis au chapitre 5 de la lecture et je vais vous faire un premier petit retour et sur le résumé et sur la liseuse, parce que du coup j'ai pu vraiment bien tester la prise en main, etc. J'ai lu hier en position assise, donc dans mon bureau, j'ai lu dans le lit hier soir et là ce matin j'ai lu sur le canapé. Alors déjà ce que je peux vous dire c'est qu'elle est hyper légère malgré sa taille. Moi je la prends dans ce sens là, mais un gaucher pourra la tourner. Hop, vous avez vu, c'est même passé dans le sens horizontal, et ce qui fait qu'en fonction de votre main dominante vous pouvez la tenir à une main avec ce côté noir. Et j'avoue que j'aime beaucoup parce qu'en fait notamment dans le lit je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et bien je la tiens à une main avec mon doigt sur le bouton prêt à switcher de page, donc c'est vraiment cool. J'apprécie vraiment le grand écran qui me change pas mal de mon autre liseuse. Donc voilà, pour ce qui est de la lecture, on est dans un truc chelou. Vraiment, j'étais prévenue, de toute façon je le savais à la lecture du résumé. Vous aviez été plusieurs à me dire que ça n'avait vraiment rien à voir avec ces autres livres, etc. Alors en effet, on sent qu'on est dans un univers avec de la magie, etc. Parce qu'il y a un roi sorcier, parce qu'il y a une licorne qui parle dès le début, c'est le meilleur ami de notre personnage principal. Donc on est vraiment dans un truc dès le début avec de la magie. Notre personnage va être l'apprenti d'un puissant sorcier, etc. Il va transformer sans faire exprès des gamins, des adolescents en pierre. Donc il y a tout un truc de magie. En plus dès le début il est capturé. Par contre le livre plane dans une espèce d'ambiance complètement déjanté. C'est énormément de dialogue, donc ça va vite. En fait le livre est assez dense, il est assez long, mais ça va vite parce que c'est beaucoup de dialogue. Donc si vous aimez pas trop les dialogues et que vous aimez bien les énormes descriptions, je sais pas si ce livre pour l'instant sera pour vous. Je suis à 10% pour l'instant du livre lu, et il y a vraiment beaucoup de discussions, énormément de blagues en dessous de la ceinture. Vraiment c'est très cru comme livre, il y a vraiment des phrases très drôles. Et là par exemple le chapitre 5, le début du titre, je peux me permettre de vous le lire parce qu'il n'y a rien de sexuel, parce que les autres je les aurais pas dit ici, mais le chapitre 5 c'est quand même « Je ne veux pas danser avec les cendres de ta grand-mère morte ». Il y a un côté très
très second degré plus. Donc il faut le savoir, mais c'est assez léger, c'est plutôt drôle, c'est bien fait et puis je retrouve cette écriture que j'aime bien de TJ Klune. Pour l'instant, je sais pas si j'aime ou j'aime pas, je découvre, c'est assez inédit dans ce que je lis parce que j'ai vraiment jamais lu aucun livre de ce style-là, mais ça se lit bien. J'espère quand même que le côté, parce que là on sent que on est dans un livre avec ces thématiques-là, mais j'ai hâte de voir si on est quand même dans un vrai roman de fantasy avec une vraie intrigue autour de la magie, etc. Ou si on est dans un truc comme ça très léger tout du long, avec oui, un fond d'ambiance magie, fantasy, mais où on reste quand même sur des problématiques très romance, couple, blague, etc. Donc voilà. Si on mélange vraiment bien la magie, cet univers, à ce côté très déjanté, ça peut être très cool. Pour l'instant je suis à 10%, donc je m'arrête là pour ce matin, enfin pour maintenant en tous les cas. Je vais aller faire mon sport. Franchement ce matin j'ai une flemme phénoménale, vous avez pas idée. Je vais aller faire mon sport parce que je l'ai pas fait hier. Et après j'ai du montage. Et là j'ai du montage du vlog que vous avez vu la semaine dernière. C'est un vlog d'une semaine donc il va être très long à monter je pense. Donc je vais en faire une grosse partie ce matin et je pense finir demain matin. Et puis cet après-midi je continue ma lecture. Et voilà, il faudrait aussi que je fasse un TikTok que j'ai déjà en tête. Donc j'aimerais le poster aujourd'hui parce que TikTok faut que je me remotive. Mais bon, comme c'est une plateforme que j'ai encore du mal à apprécier et que j'ai encore du mal à trouver vraiment quel contenu faire, quel contenu me plaise. Je sais pas, mais bon, quand j'ai une petite idée de TikTok là comme ça, je vais en faire un et puis voilà, et puis je vous retrouverai dès que je continuerai ma lecture. J'adore voir la page de garde comme ça. Par contre j'ai trop envie de m'acheter une coque, enfin une housse, donc je verrai si je le fais. Bon là actuellement pour ce vlog non, mais pour partir en vacances par contre je pense que je le ferai. Bon allez, je vous laisse parce que j'ai l'impression que je retarde l'échéance du sport. Oui Louise, tu es en train de faire ça. Puis je vous retrouve plus tard, mais j'ai pas envie. Let's go pour le montage du vlog et je viens de charger tous les rushs, il y a 1h37 de vidéo, donc voilà, j'aimerais à peu près que le vlog tourne autour de pas plus de 45 minutes, donc il va falloir retirer du truc. Même si je sais que vous, des vlogs d'1 heure, ça vous dérangerait pas, j'ai l'impression que les gens vont jamais au bout. Dites-moi si vous êtes team long vlog ou court vlog, je sais pas d'ailleurs quelle taille fera celui que je suis en train de vous filmer, mais là 1h37, bon après il y a plein de moments où je filme, par exemple des moments lecture, des moments après que je mets en musique et que je raccourcis, donc ça fait gagner du temps aussi, mais 1h37, allez let's go. Il y a la preuve que j'ai fait mon sport, regardez, il y a encore le tapis par terre. Bon je pourrais l'avoir déplié et pas avoir fait mon sport, mais je vois pas l'intérêt. Montage terminé, oula ma chaise qui s'en va. Montage terminé, il est 13h30. Bon je m'en doutais hein, les vlogs c'est très long, mais au moins je suis contente parce que je l'ai fini. Donc cet après-midi je ferai la miniature, la barre d'infos et la mise en ligne. Et là on va aller manger parce que j'ai la dalle, ça fait genre au moins 1 heure que mon ventre gargouille. Mais je voulais absolument finir, puis comme Tristan j'entends qu'il est encore au téléphone, on va manger tard, je pense que le temps qu'on fasse on va manger plutôt vers 14h. L'avantage c'est qu'on fait juste réchauffer des faritas, donc parfait, on n'a pas grand chose à faire. Et cet après-midi du coup j'essaye d'avancer dans ma petite lecture. J'aimerais bien arriver à 25% aujourd'hui, ça serait pas mal. Ça serait un bon repère d'arriver à 25% avant la fin de la journée. Donc voilà, let's go. Let's go à table. Je vous retrouve, il est 19h presque 30. J'ai pas énormément lu cet après-midi puisque je suis à 15%, mais je reprendrai ma lecture peut-être dans la soirée, sinon demain. Pour l'instant je vous retrouve parce que je viens d'aller à la boîte aux lettres. Je vais rarement à la boîte aux lettres aussi tard. Mais écoutez, elle était bien pleine. Ah ouais, c'était il y a une éternité. Je pensais même plus la recevoir. Je pense que sincèrement c'était il y a 2 mois qu'on m'a dit qu'on m'enverrait cette BD, mais trop cool. Du coup j'ai reçu Les Chats en BD, donc aux éditions Bambou. Les planches sont trop jolies, c'est vraiment ce que j'aime en jeunesse, très coloré. Et avec des petits chats, vivre avec un chat n'est déjà pas une sinécure, 2 passent encore, mais quand il y en a 3 ça relève plus de la survie. Donc voilà, je pense que c'est une BD un peu humoristique avec des scènes du quotidien. Très cool, mais j'avoue que je m'attendais plus du tout à la recevoir. Et je crois que c'est l'une des premières fois que je reçois une BD des éditions Bambou d'ailleurs, donc je suis trop contente. Et donc après j'ai 2 petits colis des éditions ActuSF. Alors ActuSF je crois que ça regroupe... Ah bah oui ça y est, je sais ce qu'il y a dedans. Ça regroupe Naos, Nemos aussi je crois. Alors il me semble bien que ça va être Biotaniste mais en poche. Ah ils ont changé la couverture, ok.
Ah, elle est chouette aussi comme ça. La couverture grand format, enfin le grand format est sorti il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus, la couverture était rouge et dorée avec un espèce de scarabée, je vous la mets ici. Et du coup là il vient de sortir au format poche. Le résumé me faisait grave envie quand il était sorti. Il n'y a plus de ruisseaux, il n'y a plus d'animaux, apparemment c'est la sécheresse. Les hommes ont été relégués au rang de reproducteurs et on va suivre une jeune sorcière. Ça nous parle de voyage dans le temps également, bon il y a un peu plein de choses. Mais bah écoutez, ça me faisait super envie, j'avais pas vraiment vu d'avis passer, si ce n'est celui de Tristan qui n'était pas hyper positif. Donc j'espère que ça me plaira en tous les cas, la couve... poche, elle est trop mignonne je trouve. Et du coup j'ai un deuxième paquet et celui-là, je sais plus ce que c'est. Oh, il y a maman qui m'appelle. Je verrai après. C'est une grosse brique. Il s'agit de Bluebird. Regarde la bricasse. La galaxie est en feu et que depuis des siècles il y a des factions qui se livrent clairement une guerre sans merci. J'allais dire c'est des défauts d'impression, on voit des petits points, je sais pas si vous voyez les petits points noirs, mais en fait non, c'est qu'il y a des pages où il y a plein de petits points en mode de taches sur les pages blanches, c'est rigolo, c'est joli je trouve. Et donc on va suivre un personnage qui s'appelle Rig, qui a déserté sa faction et qui pensait être à l'abri, sauf qu'elle va être retrouvée et il va y avoir un ultimatum qui va lui être posé, soit elle se rend, ou soit sa sœur jumelle va être exécutée. Du coup c'est une nouvelle sortie, je sais pas exactement quand il sort parce que j'ai pas de communiqué de presse, mais en tous les cas, il y a marqué juillet 2023 dans le livre, donc s'il n'est pas encore sorti au moment où vous voyez ce vlog, il devrait pas tarder à sortir. Donc voilà pour les petites réceptions du jour, je vais ranger tout ça dans ma palle, et puis je pense que je vais lire un petit peu. Alors je suis à 15%, j'avais dit ce matin que j'aimerais arriver à 25%, peut-être 20% me paraît plus envisageable pour ce soir, mais on verra, de toute façon je vous reprendrai dans la soirée ou demain, comme d'habitude pour vous faire mon avancée sur tout ça. Je vous retrouve avec le soleil couchant qui donne sur ma fenêtre, donc il y a une très belle luminosité mais il est tard, il est 21h30 et je vous retrouve parce que du coup j'ai avancé dans ma lecture, je suis à 21%, donc bon, je suis pas à 25% comme ce que j'avais dit ce matin, mais j'ai quand même dépassé les 20 que je vous ai dit tout à l'heure, donc je suis contente. Mon avis, je sais pas si je vais arriver à avoir un avis avant la fin du livre, parce qu'en fait, comme je vous dis, ça reste très fun, quand même très axé sur des blagues en dessous de la ceinture, donc j'avoue que voilà, mais dans le style de l'auteur, je suis quand même ravie de retrouver la patte à la TJ Klune, même si on n'est pas du tout dans le même style que ses autres livres. Là, comme je vous disais, il y a très peu par exemple de description du monde, on est vraiment dans des interactions entre des personnages, beaucoup de dialogues, énormément de dialogues, de blagues, de relations. Et voilà, alors il y a une romance sous-jacente etc, mais tout est vraiment sous le ton de l'humour. Il y a pas mal de fois quand même où je rigole et où Tristan il lève le nez, il me regarde en mode qu'est-ce qu'elle me veut celle-là. C'est une lecture qui est pas désagréable, je kiffe, mais clairement ça ne remplacera pas dans mon cœur les deux autres. Je sais pas à ce stade du tout si ça continue sur cette lancée. Pour être honnête, je ne suis pas sûre que je lirai la saga entière, il y a 5 tomes, parce que c'est sympa mais pas de quoi me donner envie de lire une saga. En plus je peux même pas vous dire que ça pose le décor etc, parce qu'il n'y a pas vraiment d'univers qui est posé. Les seuls moments de magie où on en apprend un peu plus, c'est vraiment encore une fois dans des scènes assez cocasses etc, mais il n'y a pas une vraie menace, il n'y a pas des vraies descriptions sur l'univers magique, le royaume etc. On sent qu'on est dans un univers avec de la magie, d'autant que notre personnage principal a quand même énormément de pouvoir. Mais au-delà de ça, la fantasy se limite vraiment à ce niveau-là. Donc si vous voulez absolument un univers de fantasy avec un fond de romance, d'humour, etc. Non, c'est plutôt l'inverse. C'est un roman, romance, humour à fond et blague en dessous de la ceinture, avec en background un tout petit peu pour l'instant c'est ça en tout cas, rendu à 20% du livre. Je garde quand même un petit espoir qu'il y ait un petit peu plus de magie et de détails autour de l'univers dans la suite, et j'ai l'impression, comme à chaque fois que je lis sur liseuse, de toute façon je me fais toujours ce constat là, j'ai l'impression que je lis plus rapidement sur liseuse. Je sais pas comment c'est possible, dites-moi si vous avez la même impression quand vous lisez sur liseuse. En livre je suis très lente, et alors en plus vu la mise en page de ce livre, franchement je suis vraiment pas sûre que j'aurais pu être à 21% ce soir, mais je sais pas si c'est la mise en page, si c'est le fait que ce soit aéré etc, mais je sais pas, j'ai l'impression que je tourne les pages super vite. J'adore cette fonctionnalité avec le petit bouton, je m'habitue bien au grand format que je trouve quand même cool, parce que vous voyez ce week-end je verrai bien, je pars en week-end en famille, mais elle a quand même le format idéal pour rentrer dans un sac, elle est pas non plus démesurée. En bas moi j'ai choisi de mettre le pourcentage de livres, le pourcentage lu dans le livre, et en haut j'ai décidé de mettre le nombre de pages dans le chapitre qu'il me reste, comme ça j'ai deux réglages qui me parlent bien. Et en plus les liseuses Kobo, ce que j'adore c'est qu'il y a des badges etc, ça c'est pour le côté un peu
gadgets, mais on peut aller dans les badges, mon activité, ça vous dit combien de temps vous avez passé sur votre liseuse. Pour l'instant j'ai débloqué quelques badges et en statistiques de lecture, on voit que j'ai pu lire 2,2 heures, 11 minutes par session en moyenne. C'est pas terrible. Ça vous dira le pourcentage de vos livres terminés, les livres finis, le total d'heures, et ça j'aime bien, j'ai hâte de voir au fur et à mesure combien de temps, de livres, etc. j'ai pu lire. Donc voilà. Bon, je vous laisse pour ce soir parce que là on va se faire un épisode de série et puis je vous retrouve dès demain. Hello! Je vous retrouve, je crois qu'il est déjà midi, 11h59, donc vraiment presque midi. J'avais des trucs à finir ce matin, notamment en miniature, barre d'infos, mise en ligne de la vidéo de dimanche, donc j'ai un peu taffé sur PC et là je vous retrouve parce que le facteur vient de passer. D'ailleurs quand elle a sonné, genre je venais de sortir de la douche, j'ai été ouvrir en serviette, elle m'a amené un colis quand même hyper important puisque j'ai reçu, j'ai même reçu 2 colis, mais il y en a un qui a un lien direct avec ce vlog, donc on va commencer par celui-là, et c'est même un concours pour vous, qui du coup je pense au moment où vous voyez ce vlog, le concours a déjà dû être lancé sur Insta, ou enfin de toute façon quand je ferai le montage j'en saurai plus, donc je vous le mettrai ici. Soit le concours est toujours en cours, soit il va débuter dans les jours à venir. On est sur un vlog en collaboration avec Kobo by Fnac, et donc je reçois, normalement ça se trouve là je vais faire un gros fail, c'est bien ça, tadam! Hop, j'ai reçu une liseuse pour vous, donc moi je vais la déballer parce que je dois faire justement le post Instagram qui sera le post Instagram concours. Je suis trop contente, j'avais pu déjà collaborer avec eux il y a 1 an, 2 ans et 3 ans, enfin c'est pas la première collab qu'on fait ensemble. Donc c'est la Kobo Nia, donc vous voyez par rapport à celle que j'ai moi pour ce vlog qui est dans le salon, je vous montrerai les deux côte à côte tout à l'heure. Elle est plus petite, on est plus sur un format liseuse standard, mais du coup je vais vous dire un petit peu les fonctionnalités qu'elle a et celle-ci sera à retrouver en concours, donc je vous mets dans la barre d'infos plus d'infos s'il est déjà lancé, s'il va arriver, etc. Mais en tous les cas il sera retrouvé sur mon compte Insta, donc il faudra me suivre là-bas. Une mémoire de 8 Go alors que l'autre, vous voyez celle que j'ai actuellement, elle a 32 Go parce qu'elle fait livre audio. Donc voilà, c'est une liseuse qui est à 110 € à la base, donc qui est quand même moins cher que l'autre que j'utilise cette semaine. Et par contre là il y a une offre jusqu'au 30 juillet, il y a 20 € de réduction sur cette liseuse, et d'ailleurs il y a des réductions sur d'autres liseuses, mais en fonction des dates c'est pas forcément pareil, donc je vous laisse aller voir ça sur le site que je vous mets de toute façon dans la barre d'infos de ce vlog. Donc voilà, si vous voulez débuter avec des liseuses, c'est un peu je pense la liseuse idéale parce que c'est on va dire la base des liseuses qui a vraiment les fonctionnalités qu'on retrouve chez beaucoup de liseuses. C'est un peu l'entrée de gamme, ça fait partie des moins chers, et surtout là avec l'offre avec 20 € de réduction sur cette liseuse qui est déjà qui fait déjà partie des premiers prix, donc c'est plutôt cool. Elle est encore plus facile à mettre dans le sac puisqu'elle est plus petite. L'écran fait 6 pouces par rapport à celle que j'utilise qui fait 8 pouces, donc je vous la propose en concours, donc rendez-vous sur Instagram, mais sachez que si jamais vous voulez vous la procurer et que vous n'avez pas gagné, parce qu'il y aura un gagnant, et bien vous pouvez la retrouver jusqu'au 30 juillet avec 20 € de réduction, ce qui est quand même hyper cool si vous voulez vous équiper pour cet été. Donc voilà, ça c'était la petite réception du jour et je suis trop contente de l'avoir reçue maintenant parce qu'on part en week-end tout à l'heure et je voulais faire ma photo Instagram dans ma belle famille, il y a une piscine et tout, je pense que ça peut être cool pour faire une photo avec une liseuse, même si attention elle n'est pas waterproof celle-là, donc faut pas la faire tomber dans l'eau. Et j'ai un deuxième petit colis qui me vient des éditions Flammarion et je suis trop contente parce que je crois que c'est le nouveau Cassandra O'Donnell. C'est vrai que Flammarion j'ai du mal à suivre les SP parce qu'ils font ça sur Facebook, et moi Facebook j'y vais jamais, de temps en temps j'y vais mais en fait je loupe beaucoup de SP, et donc là je leur ai envoyé un message du style bonjour, est-ce qu'il reste des SP du dernier Cassandra O'Donnell? Ouais, c'est bien ça, et donc trop chou, ils ont bien voulu me l'envoyer même si j'ai loupé le truc sur Facebook. Il s'agit donc des jumeaux Croche-Mort. Il y a des lieux obscurs qui sont dévorés par les ténèbres, des demeures où les vivants n'ont pas leur place, et le manoir des Croche-Morts en fait partie. Franchement ça a l'air un peu creepy, je pense pour Halloween ça peut être parfait. Donc voilà, donc c'est Cassandra O'Donnell, j'avoue que j'adore cette autrice. Waouh, c'est écrit gros à l'intérieur, on est sur un jeunesse, c'est écrit hyper gros, mais j'adore, je suis trop contente de l'avoir reçue. De cette autrice j'avais lu La Légende des Quatre, donc très contente de ce nouveau petit jeunesse et de la liseuse. Je vais du coup, je pense qu'on va pas tarder à manger avec Tristan, mais je vais lire un petit peu avant de passer à table parce que du coup j'ai pas avancé ce matin, j'ai pas eu le temps, donc voilà, je vais avancer. J'étais à 21% hier soir quand je vous ai laissé, donc objectif on va voir après, cet après-midi je pense lire un peu, mais on va pas partir trop tard non plus, on a les sacs à faire, le ménage etc, on doit s'occuper de tout quand on laisse les chats comme ça. Donc voilà, j'ai 2-3 trucs encore à finir sur PC, mais de toute façon le vlog continue sur la semaine prochaine, donc vous aurez mon avis quoi qu'il arrive sur ce roman bien chelou quand même. Alors je vous retrouve parce que le facteur passe toujours en plusieurs rounds, et donc je viens d'aller à la boîte aux lettres, j'ai reçu un petit colis et là je sais ce que c'est puisque c'est un achat que j'ai fait, puisque même si cette maison d'édition envoie des SP, il n'envoie jamais les hardbacks et je voulais le hardback pour ce livre. Je me suis donc commandé Les Disparus du Pays Imaginaire de Hayden Thomas, et donc pour ceux qui ont suivi mon dernier vlog, attendez je suis perdue dans les vlogs, j'ai lu récemment
le porte-lumière que j'ai adoré, et en fait c'est juste après avoir lu le porte-lumière que j'ai commandé celui-ci, puisque c'est de Hayden Thomas, donc c'est le même auteur. Par contre je le voyais tellement plus gros, je pensais qu'il était plus gros. Écoutez, on va l'ouvrir ensemble. Il est encore sous blister. J'avoue que je suis tombée amoureuse de l'objet livre, des couleurs, trop beau. Donc il se présente comme ça, les teintes violettes, le personnage au milieu, les couleurs sont trop belles, le dos du livre est comme ceci, la 4e de couverture. Et on a un jaspage qui reprend l'illustration, voilà, qui est sur tout le livre. Les détails sont vraiment très beaux. Et alors, je crois que le livre en dessous est absolument magnifique. Alors déjà ici, on a une trop belle illustration d'intérieur de forêt. Et ouais, voilà, c'est trop beau. Ça ressemble vraiment un peu à ce qu'ils ont fait pour Sous la porte qui chuchote. Mais attendez, je vais vous montrer. Si vous ne l'avez jamais vu déshabillé, ça fait un peu le même, vous voyez, sauf que là c'est dans les teintes de bleu. Mais c'est vraiment le même travail sur le livre. Et du coup donc voilà, donc la couverture est comme ceci, le dos est comme ça, et par contre la 4e est toute simple. On est sur une réécriture de Peter Pan, donc avec Wendy, et on nous dit: lorsque des enfants disparaissent dans la petite ville d'Astoria, tous les regards se portent sur Wendy. Parce que de ce que je me souviens, elle a été portée disparue à une période et elle est revenue, et je crois que c'est la seule qui a été retrouvée. Ouais voilà, au bout de 6 mois, elle avait été portée disparue avec ses 2 frères, et c'est la seule qui est rentrée. Et donc quelques années plus tard, il y a 2 autres enfants qui disparaissent à nouveau. Ça rappelle des mauvais souvenirs à Wendy évidemment. Qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas, mais on est dans une réécriture de Peter Pan, donc vous me connaissez, dès qu'il y a des réécritures Disney particulièrement, j'adore. Et puis là c'est surtout qu'aussi, en plus de l'objet livre qui est magnifique, et bien le dernier livre, enfin le livre que j'ai lu de cet auteur, j'ai beaucoup aimé. Donc et bien on verra ce que ça donne. On est un peu pressé par le temps, on va aller manger, il est super tard en plus, il est presque 14 h. Et puis je vous retrouverai, alors dans l'après-midi, c'est sûr que je lirai pas dans l'après-midi, enfin je lirai dans le week-end, je ferai quelques petits plans, mais sinon je pense qu'on se retrouvera plus tard, parce que on a encore pas mal de choses à finir pour partir, et on a des courses à faire avant de partir, donc clairement pas sûre d'avancer dans ma lecture. Mais écoutez, au moins j'ai ouvert ce petit colis, et puis je vous retrouverai plus tard. Hello, je vous retrouve, on est samedi matin, comme prévu je continue ce petit vlog, enfin samedi matin. Il est presque midi et j'ai pas du tout lu ce matin, mais là je vais faire la petite photo pour la collab donc de la Cobonia. Et chez les parents de Tristan il y a une piscine, donc je vais essayer de faire quelque chose ici. Vous voyez la maxi bouée panda. Tristan mon photographe comme d'habitude. Il y a beaucoup de soleil, on va en profiter maintenant, normalement aujourd'hui il fait chaud quand même, donc let's go. Qu'est-ce que vous faites là? Vous filmez là? Il y a le maître nageur qui vient d'arriver. Oui. Merci. Hein? Pourquoi vous avez rangé le robot là-bas? Attention, je vois tout. C'était moche sur les photos. Ah ouais, d'accord. Je suis rendue à un endroit où on vient de dire le mot épreuve. Vous me connaissez, vous savez que là ça m'enjaille, donc let's go, trop bien. Donc on continue dans cette thématique un peu très humoristique, beaucoup de dialogues, etc. C'est vraiment toujours la même thématique et la même dynamique du livre. Mais là, en effet, on pressent qu'il va y avoir des épreuves. Et genre du coup, je suis trop contente puisque le personnage principal veut devenir un grand sorcier. Il a déjà beaucoup de pouvoir. Mais là, il va passer des épreuves pour devenir, pour valider, je pense, sa formation vu qu'il n'est qu'apprenti. Ça parle de grimoire et j'ai trop hâte de voir les épreuves. Et qui va peut-être ajouter du coup cette dimension de magie et de fantaisie que j'attends. Je suis désolée, je suis hyper blanche, mais en fait, il y a vraiment beaucoup de soleil, donc on fait avec. Donc let's go, je continue, je suis à 25%, j'ai un petit peu avancé. Je sais pas si je vous reprendrai dans la journée parce que je vais pas beaucoup lire non plus, mais j'avance bien et j'ai hâte de voir ce que les épreuves vont donner surtout. Si t'avais une carte haute, Après, je me suis dit chancelier ou roi. c'était pas hyper fort. Ouais, mais je me dis t'as attaqué direct. T'as respecté le C'est quoi toi du coup? Elle était roi. Ah, ça c'est un pour le coup. D'accord. Pas le droit.
Ok, je vous retrouve, les jours vont un petit peu passer puisqu'on est lundi dans l'après-midi. On vient de rentrer à la maison après le week-end en famille chez les parents de Tristan. Donc j'ai fait quelques petits plans dans le week-end, mais évidemment j'ai pas beaucoup sorti ma caméra. J'ai quand même avancé, je crois, de 6 ou 7% ma lecture sur le week-end. C'est pas mal, il y a clairement des week-ends où quand on va dans nos familles, je ne lis pas une page. Donc c'est pas si pire, on va dire. Objectif, ça serait de le terminer demain ou après-demain, ça serait vraiment cool. Mais là, je viens de recevoir le genre de colis que j'adore recevoir. C'est les éditions Hachette Rose. Vous savez que je suis ambassadrice et donc une fois de temps en temps, je dirais que c'est une fois, pas par mois, mais peut-être tous les 2 mois. On reçoit une sortie et c'est toujours dans des box où on a des trucs trop cool. Il y a toujours pas un accessoire mais un truc en plus dans le thème du roman qu'ils nous envoie. Donc c'est dans la collection Disney. Je vous avoue que là je sais absolument pas. Autant les autres fois je savais quel était le livre qu'on allait recevoir. Peut-être de la collection des vilains encore. Peut-être le tome sur Ursula cette fois-ci. Je sais qu'il est sorti mais je sais pas du tout si c'est sur celui-là que porte la box. Et je sais absolument pas ce que sera l'élément qui a été rajouté. Je me suis pas fait spoiler. J'ai encore vu aucun ambassadeur recevoir la box. Donc écoutez, c'est parti. Oh trop bien. Alors attendez. Donc on a comme d'habitude une petite enveloppe avec notre prénom, c'est toujours un courrier personnalisé et ça a l'air assez épais. Donc je crois que c'est ça où ils nous ont joint les goodies de La Belle et la Bête qui n'étaient pas prêts la dernière fois. Ouais c'est ça, trop cool. On avait eu la dernière fois une box pour le tome de la Bête sur les vilains. Oui Jazz les illustrations n'étaient pas prêtes pour nous. Donc là ils nous les ont glissées dans cette box. Donc vous voyez avec le visage de la Bête et le visage de Belle. Donc ça c'est trop cool. Et on a également le petit marque-page recto verso comme les box précédentes. Je vais pas lire le courrier parce que ça spoil à chaque fois ce qu'on a dans la box. Et par contre j'ai vu que le livre en question, et je peux pas regarder le goodies qu'il y a avec, c'est celui-ci. Donc c'est les Happily Never After mais c'est le tome sur Yzma. Et j'ai déjà un tome dans ma bibliothèque qui est en face de moi qui est sur Vanessa. Je crois que c'est la collection qui revisite l'histoire d'amour des méchants. Ouais, les histoires d'amour finissent toujours mal, donc les méchants n'ont pas le droit à leur histoire d'amour. Je me dis pour l'été, j'avais déjà prévu de lire Vanessa sur l'été, alors peut-être pas, je crois que je l'avais mis l'année dernière dans ma petite à lire de l'été, mais sur Yzma, en plus il est jaune, il est vraiment trop beau. Et donc en plus, on a quoi? Oh non, c'est trop cool! Oh non, ma vie! Ça c'était ma passion de faire ça quand j'étais petite. À chaque fois, je crois que tous les ans, je demandais un cahier de vacances à mes parents quand on arrivait à l'été. Et là du coup on a eu le cahier de vacances spécial Disney pour adultes, 100% inédit. Donc je teste quiz Disney, je suis trop contente. Ah non, je suis vraiment trop contente. C'est typiquement le genre de truc que je pourrais m'acheter moi-même pour l'été pour aller à la plage. Donc il y a plein de jeux, de quiz, de petits trucs. Mais il y a à connaître ces classiques, plein de questions sur les Disney. Oh non, la page spéciale Ratatouille. Vraiment c'est trop bien, trop contente. À chaque fois je trouve qu'ils nous gâtent, ils nous mettent vraiment des goodies utiles. C'est très souvent d'ailleurs c'est même pas ce que j'appellerais goodies. Ils mettent vraiment en général des livres ou des albums qui sont dans le thème. On avait eu un album de La Princesse et la Grenouille, un album de Blanche-Neige, la dernière fois on a eu une figurine. Et là on a un cahier de vacances, c'est vraiment ce que j'appelle c'est vraiment une box. C'est pas un goodies qui accompagne le livre, c'est vraiment une box. Et donc là ça tombe parfaitement, c'est trop cool, c'est trop cool. Et je vois qu'on a un autre truc, et à la chaleur qu'il fait, je peux vous dire que ça va être utile. Ils nous ont mis un petit éventail. Et d'ailleurs regardez, on vient juste d'arriver et on a mis en marche le ventilo. Et on dépasse les 30 degrés c'est sûr. Et il fait vraiment trop chaud. Attendez, je remets ça là, voilà. Donc on a un petit éventail. Je veux voir s'il y a un motif Disney ou si rien à voir. Parce que ça se trouve, c'est pas du tout Disney, mais ça serait hyper stylé si c'était Disney. Suspense. Oh, c'est Disney. Ah non, trop bien. Bayana avec Pua et Ei sur sa tête. Oh, il est trop chouette. Ça c'est trop agréable. J'avais que ça dans ma boîte aux lettres mais c'est trop cool. Je vais essayer de me remettre à ma lecture du coup de TJ Klune. J'ai un devis à refaire aussi donc je sais pas si je vais prendre le temps de le faire. Oui Jazzy. Et puis je vous reprendrai dans l'après-midi en fonction de mon avancée. Ou alors ça, c'était peut-être des questions
Hello! Je vous retrouve après avoir quand même bien avancé dans mon livre, puisque hier du coup on rentrait de week-end et avant de me coucher j'ai quand même pas mal avancé, j'étais à 26% et j'ai fini à 57%. Je me suis dit allez Louise, tu mets un gros coup de fouet, et c'est vrai que c'est quand même un livre qui se lit assez rapidement parce qu'il y a énormément de dialogue, comme je vous montrais, les pages sont très souvent bien aérées, et c'est vraiment un livre où il y a très peu de narration. Des fois il y a parfois 2-3 lignes de narration entre les dialogues, donc c'est vrai que ça permet un rythme, c'est quand même un beau bébé qui est gros, mais voilà, et en plus sur la liseuse, comme je le dis souvent, j'ai l'impression de lire encore plus vite, donc hier j'ai pas eu l'impression de lire tant que ça, mais j'étais déjà à 57%. Et donc là je vous reprends, il est 12h40, on va s'arrêter pour manger, mais j'ai bien lu ce matin puisque je suis à 80%. Donc écoutez, objectif peut-être le finir cet après-midi, si j'arrive pas à le finir cet après-midi, peut-être demain, mais aujourd'hui ça serait vraiment top, comme ça je pourrais me mettre au montage cet après-midi et envoyer ça pour validation, parce que vous savez que quand c'est un vlog en collaboration avec une marque, et là en l'occurrence avec Kobo by Fnac, et bien il faut que j'envoie mes contenus pour validation, c'est normal. Donc, si je peux le finir aujourd'hui, ça serait trop cool, comme ça je fais le montage demain et j'envoie. Et c'est vrai que c'est une lecture qui se lit hyper bien, c'est hyper fluide, les personnages je les adore, il y a plein de moments où je me marre en fait, on n'est pas du tout dans ce que je lis habituellement, et donc à ce stade là du livre, à 80%, je peux en effet confirmer qu'on n'est pas vraiment dans un univers, on n'est pas vraiment dans un roman de fantasy, on est plus dans une romance, ou en tous les cas une aventure un peu humoristique dans un univers de fantasy, mais ce n'est pas un livre de fantasy, on est avant tout avec de la romance et avec des blagues, de l'humour et des personnages genre juste trop drôles, et dans un univers de fantasy, puisque là on a des dragons etc. Mais voilà, donc écoutez, je verrai, je le finirai cet après-midi. Je vous avoue que pour l'instant, rendu à 80% du livre, je sais pas si j'aurai envie de lire la suite, tout simplement parce que je le prends un peu comme un one shot, alors à voir comment ça va se finir, mais quand je me dis qu'il y a quand même 5 tomes dans cette saga, je sais pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire dans les 4 tomes suivants. Peut-être que quand je vais vous reprendre à la fin, je vais dire ah non mais il me faut la suite. Mais là actuellement j'ai l'impression qu'on est dans une histoire un peu one shot, et qu'à la fin, je sais pas si j'aurais vraiment envie de lire la suite, même si ça reste très cool, très chouette et que je passe un bon moment. Écoutez, j'ai toujours mes 2 petits acolytes à côté de moi qui font dodo. Petite pause, je suis en train de faire une cuisson là-bas, on va manger devant un épisode, on commence la série The Witcher, donc trop cool, même s'ils l'ont scindé en 2. Je crois qu'il y a que 5 épisodes disponibles actuellement, et que les 4 autres arriveront plus tard, mais du coup on va regarder The Witcher, et puis cet après-midi je me remettrai à ma lecture. L'objectif principal c'est quand même de finir mon livre pour vous en parler et clôturer ce vlog. Yo! Alors j'ai clairement fini mon livre hier, je l'ai fini hier, mais clairement je me suis dit que j'allais vous faire le plan ce matin, parce que hier il faisait genre bien nuit. D'ailleurs là je suis en train de gérer la luminosité, il faisait genre bien sombre, et je me suis dit que le plan allait être horrible pour clôturer le vlog. Donc je le clôture ce matin, juste avant de passer au montage de ce même vlog. Bon, mon avis ne va pas changer de tout ce que je vous ai déjà dit à propos de ce livre. C'était vraiment cool, c'était vraiment drôle. Il y a des moments gênants, il y a des moments assez hilarants. Il n'y a pas de moment où tu t'ennuies. Enfin en tous les cas moi je me suis pas ennuyée, puisqu'on est que dans du dialogue. Mais ça plaira pas à tout le monde, ça c'est sûr et certain, ça ne plaira pas à tout le monde, parce qu'il y a un côté quand même hyper brut, hyper vulgaire, hyper drôle, mais des blagues parfois un peu bon voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais franchement ça fonctionne grave, les personnages sont trop drôles. On a quand même une licorne sans cornes, un dragon qui s'appelle Kevin, on a un demi-géant, et en fait tout ce petit groupe d'amis qui va faire cette quête avec Sam du coup le sorcier, et avec un chevalier. Il y a vraiment des personnages comme ça très clichés qui forment ce petit groupe, mais en fait le groupe fonctionne bien, on a tous envie d'avoir ces personnages là dans nos vies, enfin vraiment à petite dose, parce que parfois je me dis mais il y a des discours qui partent en sans queue ni tête, vous voyez ce genre de truc où dans un groupe d'amis t'en as un qui dit un mot, l'autre qui surenchérit, l'autre qui dit un mot, mais des fois les pages c'est que des trucs comme ça où genre tout le monde surenchérit, ça passe du coq à l'âne, et t'es là en mode mais on est parti de quoi pour arriver là? C'est vraiment ça, c'est vraiment un truc où tu te laisses porter, c'est complètement décalé, complètement loufoque, mais c'est une très bonne surprise. Et alors comme je le disais hier par contre, je sais pas si je lirai la suite, je pense que à terme, un jour où j'ai envie d'avoir un truc comme ça, je pourrais, mais sachez que ce tome 1 peut vraiment se prendre comme un one shot. Alors on sent à la fin du livre d'ailleurs qui dit voilà la suite de mes aventures, on verra ci, on verra ça, un peu on nous tease un petit peu ce qu'il pourrait y avoir dans la suite. Et c'est vrai que j'avoue que ça m'a donné très envie, bien que le tome 1 peut se suffire à lui-même. Clairement, on a la résolution de l'histoire, on a la fin, et on pourrait s'arrêter là. Maintenant, si vous en voulez encore, il y a 4 tomes à la suite, et franchement, vu ce qu'ils ont teasé, j'avoue que le résumé m'a grave fait
envie. C'est vraiment une lecture qu'il faut prendre au second degré, où on sait que du début à la fin on va avoir des personnages qui sont complètement à côté de leur pompe. C'est une sorte de, je sais pas si on peut dire parodie, mais en tous les cas l'univers de fantasy, enfin c'est trop drôle. Quand je repense aux personnages, vraiment il y a des réflexions, mais elles sont hilarantes. Et il y en a où t'es en mode mais c'est pas vrai, sortez-moi de là. Mais du coup c'est vraiment un livre un peu ce que je qualifierais d'ovni. J'avais jamais rien lu de tel et franchement je regrette pas, donc c'est une très belle découverte. Après voilà, si vous aimez pas les blagues un petit peu perverses, les blagues un peu graveleuses, vous avez envie d'un livre de fantasy vraiment en mode classique, n'y allez pas, vraiment ça vous plaira pas. De toute façon, alors là c'est vraiment le genre de livre où dès les premières pages vous sentez si vous aimez ou pas, je pense, parce que bah, c'est un peu, ça donne la dynamique et ça donne le ton de tout le roman. Et mine de rien, pour un roman de 600 pages, bah, je l'ai quand même lu hyper rapidement, donc je suis assez fière de moi. Et voilà ce qui clôture ce petit vlog. Et j'ai tellement kiffé, en plus je pars en Crète en septembre avec Tristan, donc clairement la liseuse sera dans mon sac. Donc écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Au moment où je vous parle, il y a un concours Instagram pour gagner cette Kobo qui devrait durer encore quelques jours je pense. Mais voilà, si vous voyez ce vlog le jour de la sortie ou quelques jours après, n'hésitez pas à aller voir sur Insta, je vous remets le lien en barre d'infos parce que cette liseuse est à gagner et je l'enverrai moi-même au gagnant. Là je vais passer de suite au montage parce qu'il faut que j'envoie la vidéo pour validation avant de vous la publier d'ici quelques jours. Donc plus le temps de blablater, c'est parti, let's go. Et puis moi je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de belles lectures. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.